Dans cet extrait de vidéo, Brahim Ghezali explique que lorsqu'un dirigeant s'absente, la prise de décision et l'implémentation des projets peuvent être ralenties par un manque de clarté et d'adhésion de la part du bras droit. Il souligne que le dirigeant a une vision claire et prend des décisions stratégiques, mais celles-ci ne sont pas toujours bien transmises ou comprises par son équipe. Le bras droit, souvent plus opérationnel, peut remettre en question la solution plutôt que la décision elle-même, ce qui freine l'avancement des projets. Pour éviter ces blocages, il est essentiel que le dirigeant affirme fermement ses décisions et partage sa vision de manière transparente avec son équipe. Enfin, Brahim Ghezali recommande d'éduquer et de former le bras droit pour qu'il comprenne mieux les enjeux et puisse mettre en œuvre efficacement les décisions prises. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un sujet qui était demandé récemment par un dirigeant. Il me dit ça n'avance pas quand je suis pas là. On se met d'accord, on fait 2 rendez-vous. Donc imaginez, je fais un rendez-vous, puis un second rendez-vous avec ce dirigeant. Ok, rendez-vous 2, ok. Je le rencontre physiquement, rencontre physique, plus validation. En fait, il me valide notre collaboration. Je réponds à des questions, on prend du temps, on a passé dans tout le processus peut-être 4 heures de haute valeur ajoutée. Ok, bon, ça c'est tout ce que j'ai fait avec le dirigeant. Là, bras droit, d'accord, qui est vraiment super, elle a vraiment pas mal de qualité, et sur ça, je suis vraiment très content par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bras droit, elle est intégrée vers la fin. C'est pour vraiment comprendre tout le processus. La bras droit, elle arrive à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, la décision, elle est prise. Donc là, une décision prise. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, bras droit et implémentation dans l'entreprise. Ok, donc là pareil, ok, je vais mettre juste ici, là c'est les rendez-vous, le dirigeant et des experts. Là dans notre cas c'est des experts business évasion, pour vraiment montrer du concret, ok. Donc ça c'est ce qui s'est passé avec nous, d'accord, directement des experts de business évasion. On a la solution, on a tout, on se met d'accord. La personne comprend très bien. La personne comprend très bien. Le dirigeant, il est très clair. Il sait très bien où est-ce qu'il veut aller. Il connaît ses problématiques, il connaît ses enjeux. C'est très bien. Il prend une décision. Ok. Décision, c'est ok. On va comme entreprise pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, le doubler, augmenter ma marge, pouvoir en fait. C'est ça qui est hyper important en fait, c'est que en fait tous les bénéfices sont là et en fait pour autant il y a un endroit où ça a cassé et on va revenir dessus. L'intérêt c'est qu'en fait voilà, mon entreprise va augmenter, va se développer encore plus, va faire plus de chiffre d'affaires, mais aussi plus de marge surtout, pouvoir augmenter, créer de nouveaux points de vente. Donc vraiment c'est super. Je pourrais avoir un meilleur suivi des équipes, les équipes sont plus autonomes, je pourrais faire d'autres projets. Derrière mon business, en fait, je veux passer à 20 millions et après dans les 5 prochaines années, je veux arriver à 80 millions. Pour l'instant, c'est l'état de rêve, mais en fait, c'est tout à fait faisable si je mets les actions correspondantes avec ça. Je vois la personne, je vois l'expert, donc il nous voit, en fait, il comprend notre intérêt, il voit très bien en fait notre force et comment est-ce qu'on peut l'aider dessus. On peut le cadrer aussi sur la vision, sur les objectifs, sur les priorités. D'accord, on peut faire aussi que ça se passe mieux au niveau du business, pouvoir aussi faire du recouvrement, gérer la partie recouvrement pour le conseiller sur quoi utiliser pour le recouvrement, comment faire pour que le côté commercial puisse se développer. Bref, en fait, on pourrait se dire, mais Brahim, en fait, genre là, quand je t'écoute, enfin, tout est là. Normalement, il n'y a rien qui t'aurait cassé. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça bloque? Bah, je vais vous expliquer pourquoi ça bloque. Le processus qui bloque, c'est ici, entre les deux. En fait, c'est ici, tout est OK. Les bénéfices, ils sont clairs. Et c'est un problème qui arrive très souvent. Et ça, c'est dans toute délégation. C'est pas que le dirigeant bras droit, c'est pareil pour même un bras droit avec son équipe de responsables. C'est la même chose qui se passe. OK? Le dirigeant, il a de l'expérience. Ça fait plus de 10 ans qu'il a de l'expérience, largement plus. Il connaît très bien son métier, il connaît essayer de négocier, il connaît le business. Voilà. Le mec, il connaît les choses et pour autant, il fait appel comme un expert parce qu'il sait des choses qu'il ne voit pas. D'accord? Donc, il fait appel à un expert et en gros, l'expert lui explique qu'est-ce qui est possible et en gros, lui dit ok, moi, ça m'intéresse, je veux y aller. On trouve un point d'accord. Ok. La décision, elle est prise, les bénéfices sont clairs et on sait quel problème on veut régler. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Cette information, elle est transmise ici. Donc, prise en charge par le bras droit. Donc, en fait, le bras droit, c'est lui qui va gérer cette tâche-là. Le gros problème, c'est que il n'a pas toutes les informations que le dirigeant a. C'est déjà l'un des plus gros problèmes. Ce qui veut dire 2 choses. Soit le dirigeant doit affirmer sa décision déjà pour que ce soit pas une décision qui a à remettre en question, parce que quand le bras droit va essayer d'implémenter cette chose, il va dire ok, le dirigeant m'a dit d'y aller sur cette solution, ok, je sais pas trop exactement pourquoi, mais c'est lui qui a décidé, donc ça reste une bonne chose, et derrière elle veut essayer d'implémenter. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à être confrontée à la situation où elle sait pas où est-ce qu'elle avance, elle sait pas exactement comment ça va se passer, elle connaît pas les détails, en fait là, souvent le bras droit il est plus opérationnel que le dirigeant lui-même, que le fondateur, donc en fait elle est là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est ton truc, est-ce que c'est vraiment utile? Et évidemment qu'elle ne pourra pas remettre en question la décision directement du dirigeant. On ne pourra pas dire voilà monsieur le dirigeant, en fait votre décision, elle peut pas dire ça, elle peut pas dire en fait votre décision elle est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est humain, c'est totalement humain et c'est normal. Ok? Ce qu'elle va faire, elle va remettre en question la décision, pas par rapport au dirigeant, mais par rapport à la solution. Elle va remettre en question la solution. Elle va se dire mais en fait est-ce que le prestataire il est sérieux? Non mais en fait j'ai rien trouvé, j'ai pas compris. Non mais en fait il y a pas suffisamment de détails. En fait elle va mettre plein de choses qui sont en fait des
d'argumentation pour pouvoir éviter d'être dans la situation compliquée où elle est en défaut. Ça veut dire qu'elle préfère faire ça que de s'engager et de prendre en charge cette tâche et ce rôle, ce projet, et qu'elle ne sait pas comment le faire parce qu'elle n'est pas claire dessus. Elle n'a pas les mêmes informations dessus, d'accord? Donc le truc c'est que c'est normal, d'accord? Moi, du coup, dans mon cas, c'est nous qui avons été mis à rude épreuve, c'est-à-dire qu'en fait, on nous a pas plus répondu pendant une période, on sait pas trop ce qui se passe, il y a un moyen d'engagement, un acompte, il n'a pas été payé. En fait, normalement, il devait nous payer une partie avant, en fait, on s'est mis d'accord, la parole a été mise, on s'est serré les mains, tout était ok, tout était nickel, et là, en fait, il n'y a rien qui s'est passé, on comprend pas, on demande un email, on envoie l'email, et il n'y a rien qui se passe, ok, au final, on envoie un message, bon, du coup, c'est quand même assez lourd, parce qu'on l'appelle, il n'y a pas de réponse, on envoie des SMS, ça prend du temps, parfois on a une réponse, on reçoit une réponse finalement, par appel, en fait, on nous rappelle, du coup, voilà, là, c'est lundi, le rendez-vous, vendredi, on nous appelle, voilà, c'est la barre droite qui m'appelle, et qui me dit, voilà, Brahim, en fait, je sais pas trop, je t'avoue, en fait, là, je sais pas trop quoi faire, parce que, en fait, j'ai manque de détails, je sais pas si c'est vraiment sérieux, j'ai cherché des informations sur internet, j'ai rien trouvé, en fait, je sais pas quoi faire, en fait, je suis bloqué. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Moi, je lui réponds, je lui dis, ok, tout ça, c'est déjà prévu au niveau du onboarding. Ça veut dire que dans le processus, Fab Lab Expert, on va lui expliquer tout ça. Sauf que le problème, il est pas au niveau du onboarding, il est avant le onboarding, sa prise en charge, c'est le passage d'informations, c'est ça qui bloque. Le dirigeant nous a appelé parce qu'il nous a dit, pour rappel, ça n'avance pas quand je suis pas là. Mon équipe est pas suffisamment autonome sans moi. Quand les projets n'avancent pas quand je suis pas là. Ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle me dit ça. Oh, très bien, ok, bon, alors du branding, on va faire ça. Mais si tu veux, on peut se faire un appel juste en visio. Je te présente tout ça tout à l'heure. Du coup, dans une demi-heure, par exemple, dans une demi-heure, même aujourd'hui, on peut le faire. Ou bien lundi. Ok, au final, aucune réponse. D'accord, la personne elle me dit oui, d'accord. Et après, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on pourrait se dire, la personne elle m'a appelé et tout. Ok, déjà pourquoi elle m'a appelé? Elle m'a appelé parce que je lui envoyais plusieurs relances et en fait, je lui fais comprendre, qu'on est là et tout pour le but commun. Donc je comprends pas pourquoi il y a rien qui se passe, est-ce qu'il y a un truc ou quoi. En interne, il y a des questions et des remises en question qui se font, ok, et la personne en fait n'a pas tous les éléments pour avancer, et vu qu'elle a remis en question la décision, en fait elle est dans une situation un peu délicate où en fait elle ne sait plus quoi faire. Et ce qui se passe, ce qui est très compliqué, c'est qu'elle va pas faire le rendez-vous avec l'expert, même s'il peut lui expliquer, même s'il peut donner tous les bénéfices, toutes les raisons pour pouvoir le faire, elle va pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la décision a été prise par le dirigeant, parce que le dirigeant sait où est-ce qu'il veut emmener la boîte, ok, il sait où est-ce qu'il veut aller, il sait pourquoi il l'a fait, il a ses propres raisons. La personne, d'accord, donc la personne, la bras droit, même si elle fait l'appel avec moi, avec l'expert, avec ce qu'on veut, en fait, elle va encore continuer à remettre en question les décisions pour une raison très simple. C'est parce que elle va pas avoir encore intégré la décision du dirigeant. Et en fait, il n'y a pas de lien de subordination ou lien de confiance et tout. En fait, ok, vous êtes l'expert, vous me parlez de ça. Est-ce que c'est vraiment concret? Est-ce que c'est vraiment utile? Je vois pas l'intérêt. En fait, ciao, au revoir, en fait, et on passe à autre chose. En fait, elle peut avoir plein de manières de saboter la relation inconsciemment. C'est même pas voulu. Hein. C'est bon, on a bonne intention. Son but, c'est vraiment que l'entreprise fonctionne. Mais elle est là pour la protéger aussi, pour protéger la boîte. Donc, ce qui est tout à fait normal. Le point, c'est que là, ça peut bloquer. Du coup, ce qui fait que la décision, les bénéfices, tout ça, on peut dire au revoir parce que la prise en charge par le bras droit, par l'équipe, a échoué. Parce que, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il y a deux choses hyper importantes. Alors, plus tôt on arrive à intégrer les équipes, et mieux c'est. D'accord? Faut intégrer, comme il a fait très très bien d'ailleurs lors du rendez-vous. Il a intégré lors du rendez-vous, c'est très bien, il a pu poser ses questions, je lui ai répondu, c'est très bien. Ok, ça c'est une première chose d'intégration. Ok. La deuxième chose, c'est bien comprendre que la personne à qui on délègue n'a pas le même niveau d'information que nous en tant que dirigeants. C'est normal. Tout comme elle a des informations peut-être techniques, opérationnelles, qu'on n'a pas aussi. D'accord? Donc en fait, tout ça, c'est important de communiquer et de vraiment prendre en compte que la personne ne va pas comprendre la même chose que nous. Et c'est normal. D'accord? Ce qui est du coup rend hyper important, que la décision quand elle est prise, elle doit être ferme, et elle doit être ferme sur l'objectif à atteindre et sur le quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si la personne, elle donne une décision et que la personne remet en question la décision, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la décision a pu être mise en question, et donc en fait c'est pas stable. En fait tu peux pas avancer correctement avec une entreprise où le dirigeant te dit quelque chose et le bras droit peut te dire autre chose. Tu peux pas être dans un truc correct, il faut que ça s'aligne. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et je l'applique aussi dans mon cas et pour mes entreprises aussi, c'est que quel que soit mon avis, d'accord, si mon dirigeant, d'accord, par exemple j'ai un dirigeant, d'accord, parce que j'ai par exemple fait plusieurs entreprises, donc par exemple je suis associé avec l'entreprise, j'ai un dirigeant principal, d'accord, moi je suis associé, quel que soit mon avis, mais celui qui prend la décision, c'est le dirigeant qui prend la décision, ok? Ce que ça veut dire, c'est que si je donne mon avis, je commence à influencer la décision, je casse la décision et on n'avance pas. Le bateau, il va pas dans une direction claire. Et c'est ça qui crée les conflits, c'est ça qui crée des différences, etc. Donc déjà, la première base, c'est de se dire, ok, si une décision est définie et claire, ok, donc là, je prends la situation du dirigeant, donc comment est-ce que vous pouvez faire? Ok, très bien, madame la bras droit, ou monsieur le bras droit, j'ai pris cette décision pour ça, ça et ça.
ok? Pour moi, c'est très important, ok? Je veux avoir ton avis, je vais l'écouter, mais je vais être clair avec toi. Cet avis, je vais l'écouter, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais le mettre en place ou l'accepter comme tel. Moi, ma décision, elle est déjà claire. J'aimerais avoir ton avis, mais je veux que ce soit fait, d'accord? Je ne veux pas de négociation, je veux pas de remise en question, je veux pas que tu me dises machin. Non, je veux qu'on soit clair, parce que si tous les deux, imaginez, le dirigeant, moi le dirigeant et ma bras droit, si on n'est pas d'accord et qu'en fait la décision n'est pas la même, la boîte va d'un côté et de l'autre. Et ça crée des problèmes de communication, des problèmes d'autonomie, des problèmes de clarté, parce qu'on n'est pas en train d'avancer dans la même direction. Le dirigeant, il veut faire 20 millions, la bras droit, peut-être qu'elle veut stabiliser ce qu'elle a déjà, parce qu'elle a déjà plein de quotidiens à gérer. Les objectifs et les buts sont pas les mêmes. Donc si ça, c'est pas clair et bien défini et que la décision est prise, ça remet en question. Et déjà, c'est le premier tueur, c'est la première cause de projet qui meurt, qui fait que le dirigeant est obligé de revenir et remettre la décision. Sauf qu'il remet la décision, il remet de l'énergie pour faire avancer les choses, il part, l'équipe, d'ailleurs je parle bras droit, ça peut être aussi l'équipe, hein. L'équipe ou le bras droit, reviennent en arrière parce qu'ils changent de décision, ils changent de solution. Ils avancent pas, ils disent tiens, le dirigeant il leur dit de faire A, de pas par exemple d'aller concentrer sur exemple le commercial, et eux en fait dès qu'ils partent disent attends mais j'ai une priorité là, je dois d'abord faire de la comptabilité, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la décision doit être ferme, et il faut bien faire comprendre aux gens, c'est pas dans leur intérêt si chacun prend sa décision différente. Il faut que l'entreprise va dans la même direction, il faut que le dirigeant, ses décisions soient implémentées, appliquées, même si on n'est pas d'accord, parce que si on doit être d'accord pour chaque décision du dirigeant, le dirigeant il aurait plus d'utilité, parce que le bras droit pourrait tout faire tout seul, parce qu'il aurait déjà toutes les décisions en tête, il pourrait tout faire lui-même. Non, si le dirigeant est là, c'est parce qu'il a une valeur ajoutée en plus. Cette valeur ajoutée en plus, il faut l'écouter, il faut la respecter, il faut l'implémenter et l'appliquer. D'accord? On peut poser des questions pour remettre en question certaines choses. On peut se dire certaines choses. Par contre, la direction, c'est que j'avance. J'applique ce qu'il m'a dit parce que c'est hyper important. Si c'est pas fait, ça crée du coup plein de difficultés, des problématiques dans l'entreprise. On essaie de régler un problème, le problème il se règle pas, il empire, ça tourne en rond. Bref, il y en a plein. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ça c'est la première chose déjà en termes de décision. Il y a un autre élément qui explique pourquoi est-ce que ça a capoté ici par rapport à la prise en charge du bras droit. Ok, c'est un élément en fait par contre que le dirigeant par contre ici a totalement dans sa main et c'est dans sa responsabilité et c'est aussi une erreur entre guillemets de sa part. C'est quoi? La bras droit ou le bras droit fait de son mieux, mais il n'a pas toutes les informations. Il n'a pas toute l'information que toi tu peux avoir en tant que dirigeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut éduquer et former tes équipes et tes bras droits, d'accord? Qui tu veux associer, ce que tu veux. En tout cas, il faut les former pour qu'ils puissent monter en compétences et comprendre ce que toi tu veux faire. Si je veux, exemple, je veux faire la priorité, je veux faire du commercial et qu'en fait le bras droit ne comprend pas pourquoi c'est important de faire du commercial, il ne pourra rien faire parce qu'il va pas pouvoir l'implémenter parce qu'il ne comprend pas. Il peut pas implémenter. La raison du début dont j'ai parlé, c'est que le bras droit est dans une situation inconfortable parce qu'elle essaie d'appliquer une décision, elle n'a pas tous les éléments pour prendre cette décision. Donc pour elle, dans sa tête, elle est encore dans ce truc de ok, la décision, elle n'est pas encore totalement prise, je peux encore la remettre en question. Et au final, elle n'a pas tous les éléments pour prendre cette décision. Donc elle est bloquée. On peut pas mettre en place une décision où déjà de 1, tu la remets en question et en plus de ça, en fait, tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas les éléments d'information pour pouvoir y répondre. Parce que le problème du dirigeant, c'est pas le problème du bras droit. Si le bras droit, si le dirigeant, il veut que son équipe soit plus autonome, peut-être la bras droit, c'est pas son problème, c'est pas son sujet à elle. Mais si le dirigeant demande à son bras droit de l'implémenter, il doit l'implémenter. Il doit comprendre pourquoi c'est important. Ah d'accord, ok, tu manques de clarté. Il faut plus de tableau de bord pour pouvoir suivre les équipes. Ok, je mets ça en place. Mais il faut être clair sur vraiment cette implication du bras droit ou de l'équipe pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que vous voulez faire les choses, en quoi ça a un intérêt également pour eux et quoi faire. Il faut être clair sur ça. S'ils n'ont pas d'informations dessus, ils pourront pas l'implémenter correctement et du coup ils vont être en difficulté, en échec. Et pour éviter d'être en difficulté, en échec, ils vont faire autre chose. D'accord? C'est hyper important de comprendre que la raison numéro 2 d'échec qui revient très souvent dans ce genre de cas, c'est de se dire ok, en fait le dirigeant en fait il m'a dit un truc mais je sais pas comment le faire en fait. Comment je fais? Je fais avec mes propres moyens et j'ai pas l'information. C'est pour ça que notre rôle en tant que dirigeant, c'est d'arriver à faire partager cette vision que l'on a pour l'entreprise pour que le bras droit puisse l'implémenter. Et pour ça, tout ce que vous pouvez expliquer, former, montrer à votre bras droit ou à votre associé qui gère l'entreprise peut être que bénéfique. Donc voilà, c'est ça qui va permettre de pouvoir arriver à avoir un business, d'accord? Déjà, ça évite de casser le processus et d'arriver à une situation où l'entreprise n'avance pas quand je suis pas là, ou le projet n'avance pas quand je suis pas là, première chose. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir garantir que ça fonctionne? Là, c'est dans l'accompagnement business évasion, on va pouvoir ça plus en détail, parce qu'évidemment, là, ça fait déjà 20 minutes que je fais mon enregistrement, j'ai pas pu encore parler de tout le sujet au niveau de comment trouver la solution, quoi faire, mais déjà ce que vous pouvez déjà faire maintenant, c'est décision ferme. Donc ici, décision
ferme, ok. 2, éduquer et partager vision, pourquoi et destination désirée, ok. Cette deuxième étape, je vais l'agrandir un peu ici, ok. Déjà, c'est les deux premières étapes qui vont vous permettre déjà d'augmenter les chances de réussite de vos projets largement plus élevées, largement plus élevées. Il faut que vous arriviez à expliquer, à éduquer, à partager votre vision, pourquoi et la destination, quelle destination arriver de manière claire et ferme. Parce que si vous n'êtes pas clair dessus, personne ne pourra remettre en question votre décision et ça va pas avancer, ça va tourner en rond, d'accord. Ce sera dommage que vous allez perdre du coup des millions d'euros, pas parce que vous avez fait des choses, parce que vous n'avez pas fait certaines choses qui étaient importantes et que vous savez qu'il y a un impact sur l'entreprise qui serait positif, mais que en termes d'implémentation, c'est pas réalisé, ok. C'est hyper important. Et ici, écoutez l'équipe et le bras droit, mais c'est le dirigeant qui décide sur la stratégie, qui a la décision finale sur le développement. Le bras droit sur la gestion quotidienne. Bah oui, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on veut que les gens soient autonomes, donc on donne le droit de décider, ce qui est plutôt une bonne chose. On dit, tiens, en fait, il faudrait qu'ils décident pour pouvoir, faut qu'ils soient responsables pour pouvoir avancer, parce qu'ils n'ont pas les mêmes informations. Donc, quand on part, bah en fait, ils n'ont pas les mêmes informations, donc ils vont pas prendre les mêmes décisions, qui vont forcément revenir en arrière, dans certains cas, ou pas faire certaines choses qui sont pourtant hyper importantes. Donc, voilà, vraiment, écoutez aussi l'équipe, écoutez le bras droit, parce qu'il est vraiment là aussi pour vous. C'est juste qu'il faut bien lui communiquer, lui faire comprendre des choses, il faut vraiment l'aider, d'accord, pour que dans sa gestion du quotidien, ce soit simple, que quand il implémente quelque chose, ce soit simple pour lui et qu'il comprenne quoi faire. Parce que plus les attentes sont claires, et plus il va pouvoir avancer. Si c'est pas clair, bah ça va être compliqué, tout simplement. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair pour cette partie-là, ok. Donc si aujourd'hui, vous avez une situation similaire à celle que je viens d'exposer, d'accord, où ça n'avance pas comme vous voulez quand vous n'êtes pas là, vous n'avez pas un business automatisé, autonome, qui peut tourner même sans vous, où les équipes avancent même mieux que vous soyez là ou pas d'ailleurs, d'accord, et bah vous devez prendre un accompagnement, en tout cas je pense que je vous le recommande clairement pour développer votre activité, parce que vous allez gagner beaucoup de bénéfices en termes de résultats financiers, de chiffre d'affaires, de temps, de gain de temps, d'optimisation, de suivi, d'automatisation, de délégation, de recrutement, de commercial, bref, sur l'ensemble du business. On va pas tout faire en même temps, on va d'abord prioriser pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous en termes de levier, et une fois qu'on a trouvé le levier sur les premières semaines, après c'est implémentation et on y va, on avance et on fait du résultat. De toute façon, c'est pour du long terme, donc c'est pour ça le but, voilà. Si vous connaissez des dirigeants, des entrepreneurs qui sont dans la même situation similaire, je vous invite tout simplement à la partager. Et dans cette vidéo, je vous ai partagé un peu le contenu ici. Moi, je recommande complètement à partager ce genre de contenu, cette vidéo-là, à votre bras droit également. Lui expliquer d'abord, cadrer pour l'expliquer, pour lui expliquer que c'est pas voilà, pour le fliquer ou quoi que ce soit, c'est là pour positivement, pour travailler mieux, parce que c'est des vrais problèmes de dirigeants. Il faut que la communication se passe mieux pour que ça passe mieux. Parce que c'est simple, hein, quand je dis, en fait, si la décision elle est remise en question par le bras droit, on n'avance pas. Parce qu'en fait, pourquoi je décide pas dans ce cas, je suis pas dirigeant. Ça crée même parfois des situations très délicates où personne donne la parole, un dirigeant donne une parole, puis c'est pas implémenté, c'est pas appliqué, c'est pas même en termes d'image, c'est pas fiable, c'est pas sérieux, ça fait très bizarre en fait, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de communiquer avec votre bras droit, de l'éduquer, de lui expliquer comment ça se passe, de lui montrer ce genre de choses pour qu'il comprenne le point de vue d'un dirigeant, parce que parfois ils n'ont pas cette vision-là, parce qu'ils n'ont pas créé la boîte de début, ils n'ont pas toute cette expérience que vous avez peut-être, d'accord. Et c'est hyper important du coup de vraiment pouvoir voilà, bien s'entourer. Merci pour votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez poser vos questions directement, et je vous remercie.